Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la première chose dans cette vidéo, c'est tout simplement que, voilà, ça fait un an que cette chaîne Guide Pratique Disneyland est en ligne, enfin plutôt pas en ligne, mais plutôt que j'ai posté la première vidéo, puisque la première vidéo date du 18 février 2015, vous pouvez d'ailleurs la voir ici, histoire de rigoler, un petit peu. Voilà, enfin, c'est la première fois que je filmais une vidéo de moi, c'était la première fois que je mettais une vidéo en ligne sur internet. La première chose, c'est que je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont pris le temps de m'envoyer des mails, ou des messages privés sur Facebook pour me remercier, pour me dire que vraiment voilà, mes conseils leur avaient permis de vraiment améliorer, voire changer du tout au tout leur voyage. Du fond du cœur, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois que je lis un message comme ça, c'est juste, voilà, ça me fait vraiment super plaisir, ça me touche énormément. D'ailleurs, je réponds à chaque message. Alors, je sais pas forcément trop quoi dire, si ce n'est en général merci, mais croyez vraiment que ça me touche beaucoup. La page du message qui était juste incroyable, c'est donc sur Facebook, Nicolas en 2 mots, qui m'a envoyé un message. Alors j'ai pas mon téléphone juste là, mais le message de mémoire c'était merci Monsieur Gabriel. Oui, je dis bien Monsieur Gabriel, car grâce à toi, en suivant tes conseils, j'ai pu accéder à la suite présidentielle La Belle au Bois Dormant au Disneyland Hotel. Quand j'ai lu ça, voilà, c'est juste, voilà, je me suis dit, waouh quoi, waouh, il a réussi à faire, en suivant mes conseils, il a réussi à faire un truc que même moi j'ai jamais obtenu. Parce que évidemment, à Disneyland Paris, vous avez en face de vous des humains, et donc il y a toujours une marge d'appréciation. Et voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a pris action, et en plus il a joué évidemment de chance, parce qu'il faut toujours un petit peu de chance, et voilà, il a pu accéder au Graal absolu, la suite La Belle au Bois Dormant, et j'espère que moi aussi j'aurai la chance un jour de pouvoir y accéder. Alors après évidemment, hein, on n'est pas dans un monde parfait, dans le monde des bisounours, il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des messages me disant qu'ils n'aimaient pas. Il faut savoir que je réponds toujours aux messages ou aux commentaires, enfin je réponds aux messages et je laisse les commentaires sur Facebook, sur YouTube, etc. De gens qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas, à partir du moment où ça reste poli, où ça reste un minimum courtois. Moi, personnellement, la règle que je m'applique sur internet, c'est d'essayer de parler aux gens de la même façon que je le ferais en réalité. Et voilà, et donc, voilà, si les commentaires sont trop agressifs, trop insultants, qui sont juste là pour voilà, casser méchamment les choses sans aucune argumentation, j'y réponds pas si c'est des mails, ou je les supprime si c'est sur YouTube, Facebook, etc. Évidemment, chacun a son droit de parole, chacun a le droit d'exprimer ses idées, chacun a le droit de dire qu'il n'aime pas quelque chose, là je suis tout à fait d'accord, mais voilà, moi je suis tout à fait contre ce côté où un petit peu lâche finalement, où on se cache derrière internet parce qu'on a des centaines de kilomètres de quelqu'un, voire des milliers de kilomètres de quelqu'un, qu'on est caché derrière son écran et qu'on se permet de faire des réflexions tout à fait... c'est pas le problème de faire des réflexions, mais c'est de les faire sur un ton, avec des mots insultants, de façon vraiment trop haineuse. Et voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu lâche, et c'est donc pour ça que je n'y réponds pas ou je supprime. Maintenant, à partir du moment où c'est construit, à partir du moment où ça reste courtois, il n'y a aucun souci, chacun a le droit d'exprimer son point de vue, et c'est tout à fait normal, et là j'insiste là-dessus, c'est tout à fait normal, et je suis 100% ok avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui sont obsédés par le fait qu'il faut absolument que tout le monde soit d'accord avec eux. Moi, il n'y a aucun souci avec le fait de n'être pas d'accord avec moi. Je précise que sur cette chaîne, je donne mon avis, je donne simplement le fruit de mon expérience des 18 séjours que j'ai fait à Disneyland Paris, et voilà. Et je ne prétends en aucun cas avoir la vérité absolue. Il va y avoir un petit peu de changement au niveau des vidéos. Tout simplement, je vais arrêter de faire une vidéo tous les jours. Alors je sais que ça va en décevoir certains, mais voilà, mon idée au début de l'année, c'était de faire des petites vidéos courtes de 2, 3, 4 minutes en donnant une idée précise dans chaque vidéo. Mais avec le temps, là depuis janvier, je me suis aperçu que voilà, je commençais un petit peu à fatiguer, j'y prenais surtout moins de plaisir, vraiment moins de plaisir. Et je pense que finalement, si aujourd'hui la chaîne YouTube fonctionne bien, si sur Facebook ça fonctionne, c'est parce que ce que je le fais 100% avec plaisir, et j'essaie d'être 100% sincère. C'est-à-dire que voilà, j'adore Disneyland Paris, et je crois que le fait que je fasse mes vidéos avec plaisir, j'ai l'impression en tout cas que ça se ressent. Et sachant que j'y prends un petit peu moins de plaisir, enfin ce rythme très soutenu de une vidéo tous les jours, c'est-à-dire d'avoir l'idée de la vidéo, de penser à la vidéo, de ce qu'on va dire dans la vidéo, de faire la vidéo, de monter la vidéo, de mettre la vidéo en ligne, etc. avec ce rythme très intense, j'avoue que c'est un petit peu dur à soutenir, et c'est pour ça que j'ai pris la décision de
stopper cette cadence. Donc à partir de maintenant, il y aura 2 à 3 vidéos par semaine. Alors certaines semaines, il y en aura peut-être plus. Je pense que je ferai de toute façon au moins 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de penser petit à petit à des nouveaux concepts de vidéos. Le site, si vous voulez, enfin le blog s'axe autour de 3 grands axes. La page Facebook, les articles écrits, parce que maintenant je fais pas mal d'articles écrits qui donnent vraiment des conseils concrets, et les vidéos. Et sur les vidéos, je vais vraiment axer de plus en plus en donnant mon avis personnel. Alors il y aura toujours une petite part de théorie entre guillemets, mais j'essaierai vraiment de donner de plus en plus mon avis personnel et de vraiment faire passer ça sur les vidéos pour qu'il y ait une différence très claire entre les articles écrits et les vidéos. Concernant la page Facebook, je suis toujours à la recherche de photos, alors que ce soit des photos si vous êtes un petit peu photographe, des belles photos ou des photos des dernières nouveautés du parc. Si vous en avez, vous pouvez me les envoyer à gabriel@guidepratiquedisneyland.com et donc il n'y a pas de souci, je crédite évidemment avec un lien vers votre site, vers votre page, etc. ce que vous voulez. Et si vous avez aussi des vidéos à partager, que vous voulez tout simplement partager des vidéos de votre séjour, des vlogs de votre séjour, vous pouvez m'envoyer un message privé ou sur l'adresse email que je viens de vous donner et je les partage. Merci de suivre ces vidéos et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!